De quoi on parle cet après-midi? Oui, le grand thème là, le bois d'acacia, un type de consécration, on dit ça, on le sait, mais je veux parler maintenant là, de la consécration volontaire et irrévocable du disciple. Je sais qu'à pareil moment dans l'histoire du monde, le niveau en français a baissé plusieurs, même en France, même en France. Nous sommes des francophones, ne sommes pas des français. Mais le niveau est alarmant. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un va passer tout son livre. Irrévocable, là, vous dites quoi? Irrévocable. Vous dites quoi? Je vais monnayer ça. Ça veut dire quand vous prenez cette décision, vous ne revenez pas après pour dire Dieu, je ne savais pas que ça allait toucher mes sentiments. Tu n'es pas en âge de te marier. Tout ce que tu entretiens comme relation, quelles que soient les raisons que tu avances, c'est de l'iniquité devant Dieu. Il faut noter. Il y a des choses que vous notez. Pourquoi vous êtes arrêté? Non, non, ça. Si je ne suis pas en âge de me marier, toute relation que j'entretiens secrètement est une iniquité devant Dieu. Il ne sert à rien de passer des heures devant le miroir, à saupoudrer le visage et à sortir après comme quelqu'un qui va aller au carnaval de Rio. Il ne sert à rien de faire ces choses-là. Pourquoi tu ne suis pas le processus normal? Actuellement, les parents t'ont mis à l'école. Ils veulent qu'à la fin, tu reviennes avec diplôme. C'est ça, non? Quand tu vas finir les études, tu vas chercher travail. Quand tu auras du travail et que tu commences par réaliser que la vie est là, que tu comprends maintenant pourquoi les parents se faisaient tout pour que tu puisses... C'est en ce moment que tu veux parler de mariage. Mais si chaque matin tu fais ça, là, on te donne de l'argent, et toi aussi tu dis que non, et on est en couple. En quoi? En couple. Je pose la question, je dis non, et tu ne comprends pas. Et c'est le vocabulaire de maintenant. Ok? C'est votre vocabulaire. Moi je suis du 20e siècle. D'accord? Nous on est nés dans les années 1900 et quelques. C'est vous les gens de 2000. C'est nous là. Dans notre dictionnaire là. On dit que quelqu'un est en couple lorsque cette personne a décidé, au vu au sud de la communauté, de vivre avec une femme. Parce que ils sont en couple. Tu es mineur. Tu as un copain et tu dis que tu es en couple. Tu es mineur, tu as une copine et tu dis que tu es en couple. Tu n'es pas en couple. Vous êtes des pécheurs, tous les deux. Des compagnons de péché. Et il y a ça plein dans nos églises de petites soeurs, de petits frères qui s'amusent avec le feu. Qui s'amusent avec le feu. Et qui après disent non, non, on ne finalise pas. Ah bon? Ce message-là, si tu es dans cet état, quand on va se lever tout de suite pour prier, il ne faut pas prier pour la consécration. Parce que tu es disqualifié. Parce que si tu utilises le corps pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu, tu veux consacrer quoi? On ne consacre pas ce qui est impur à Dieu. Quand on vit dans l'impureté, on se répand. C'est après la repentance maintenant là qu'on parle de consécration. Romains chapitre 12. Même sans lire le verset dans la Bible, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et donc, l'apôtre Paul est en train de dire qu'un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui a décidé volontairement d'offrir son corps, les différentes parties du corps, à Dieu. Il le laisse au service de Dieu. Et là, dans ce cas de figure, quand on parle souvent de sacrifice, on sait tous que dans le sacrifice, on fait des rituels et puis on égorge un animal et puis le sang sort, n'est-ce pas?
Mais dans ce cas de figure, c'est un sacrifice vivant. Ça veut dire que vous êtes vivant, mais vous êtes mort. Parce que le sacrifice là n'aura plus à décider par lui-même où aller ou ne pas aller. À partir de ce moment, Jésus étant devenu le Seigneur de votre vie, c'est lui qui décide. D'accord? C'est là où tu apprends à contrôler tes émotions, à contrôler ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches. C'est quand on devient disciple, quand on est consacré, qu'on vit cette réalité-là. Et ça veut dire que quand je fais cette demande à Dieu, je présente cette requête, je veux devenir et demeurer la propriété privée de Dieu. C'est sur cette base que, lorsque l'Écriture dit, si quelqu'un vous touche, il touche quoi? Parce que quand tu appartiens à Dieu, avant que qui que ce soit, quoi que ce soit ne vienne te toucher, Dieu doit intervenir. D'accord? Si on veut faire une étude morphologique de l'œil, maintenant, les différentes parties, tout ça, on veut disséquer. Vous allez voir là où se trouve la prunelle, n'est-ce pas? Si quelqu'un envoie son doigt vers votre visage, instinctivement, vous allez fermer les yeux, n'est-ce pas? Dieu dit, quand tu lui appartiens, il y a des choses, si je vous dis, vous serez étonnés. Lorsqu'un démon perd sa route, il circule comme ça, et il a eu le malheur de se trouver dans ton voisinage. Et il s'est entêté à venir perturber ton sommeil. Tu es en train de dormir, mais tu as senti une vibration négative, tu te réveilles. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Vous criez, Jésus! Et puis vous rendez, et puis vous dites, il ne faut pas éteindre la lumière. Non, quand je me réveille comme ça, je dis, ok. Je vais t'ôter l'envie de revenir. Ou si quelqu'un t'a envoyé, quand tu retournes là, il faut le dire que ça a chauffé. Lui-même à venir. Quand on a la propriété privée de Dieu, même dans votre sommeil, vous êtes sous protection. D'accord? Vous êtes sous protection. C'est une vie expérimentale. Je peux quitter ici, aller dans un village, on dit ok, c'est la case là où il faut dormir. Là-bas, là, ok, pas de problème. Si je mets mon pied dans la case, et je dis, en vertu du sang qui a coulé au calvaire, tout ce qui est sale et souillé ici, de glane nulle, tout impact, activité des puissances mystiques, tout ça là, au nom de Jésus, personne ne me perturbe dans mon sommeil. Je vais dormir là-bas et me réveiller. Il n'y aura rien du tout. Rien. Ceux qui consultent les choses vont dire, quand il est rentré là-bas, là, nous là, on est à des kilomètres. Quand il est parti, on va revenir. C'est comme ça. Quand on est la propriété privée de Dieu. Quand des gens veulent perturber ma vie, je ne discute pas. Quand ils auront fini, quand ils partent là, je dis à Dieu, cette personne, cette prière est très vite exaucée. Les jeunes dames qui veulent faire des choses, qui changent de démarche, tout ça, une petite prière, puis c'est fini. D'accord? Donc, l'apôtre Paul est en train de dire que vous-même, vous allez décider de vous consacrer à Dieu. Jeune comme ça là. Jusqu'à grandir, oui, on a été jeunes aussi. Et on s'était consacré. Et on ne couchait pas avec les sœurs. On ne les appelait pas dans un coin obscur là pour enlever les choses dans leurs cheveux. Rien du tout. On était sérieux et elles étaient sérieuses aussi. Parce qu'on voulait aller au ciel. D'accord? Et aucune soeur à l'époque me disait, oh frère, quand je vois ta barbe comme ça, je sens des picotements au bout de mes doigts. J'ai envie de m'accrocher à tes barbes.
On ne faisait pas ces choses-là. Non. À cette époque-là, quand il y a urgence, et on nous appelle, on dit, pour prier. Quand on prie là, on sait qu'il y a exaucement. Avec ta vie là, s'il y a urgence, on t'appelle, tu fais quoi? Premièrement, tu commences par confesser tes péchés, n'est-ce pas? Oui, parce que tu n'es pas sérieux avec Dieu. Dis au Seigneur, hein? Et si tu veux garder le souvenir de l'iniquité, tu peux tenir, Seigneur, pour le moment là, le gars est la main, il regarde moi. Et c'est parce que tu n'es pas sérieux avec Dieu. Quand on appelle Jésus, il veut intervenir quelque part. Est-ce qu'il se met quelque part? Et les apôtres, même chose. Je vous convie à une vie de qualité avec Jésus. Mais ça ne peut pas se faire parce que je l'ai dit. Vous aurez à prendre la décision. Vous avez entendu le Seigneur dire, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, n'est-ce pas? Quand tu es consacré à Dieu, par expérience, tu vas comprendre ce que veut dire ça. Dieu est ton Père céleste si tu es né de nouveau. Quand tu es consacré, le nom de Dieu dans ta bouche là, on ne s'en sert pas pour s'amuser. D'accord? Ça c'est un. Parce qu'on a appelé le nom de Jésus et cela est attribué à ta vie. Il y a des choses que tu ne fais pas. Dans la Bible, on a dit que le nom de Dieu est blasphémé à cause du comportement de certains individus. Depuis que toi-même tu es né de nouveau, tu as une fois entendu Dieu parler. Depuis que tu lis la Bible, est-ce que le jour tu lis la Bible, tu tombes sur un verset et puis tu n'arrives plus à partir, mais c'est seulement ce verset. Ça veut dire que ça ne t'arrive pas souvent, mais le jour là, tu sais que Dieu est en train de me parler à travers ce verset. Ça t'est pas arrivé? Ou bien quand tu lis la Bible, tu dis, oh, c'est vraiment. Qu'est-ce que les gens trouvent même dans ça? C'est parce que tu n'es pas encore né de l'esprit. D'accord? Donc, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ça là, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, tu l'accueilles dans ta vie. Ça vient dans ta vie. Et ça oriente ta vie pour le reste du temps. En ce moment, tu n'es plus sous le gouvernement du diable. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce que la Bible dit. Mais nous sommes l'exception. Moi là, je ne suis pas sous la puissance du malin. Je suis le représentant du royaume des cieux ici sur terre. Quand quelqu'un est né de nouveau, est consacré à Dieu, il est le représentant du royaume des cieux là où il se trouve. Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas vivre n'importe comment. Vous avez pas vu un ambassadeur qui quitte son pays, qui va dans le pays d'accueil, et puis on dit un match de boxe, il a mis les gants pour aller faire boxe. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il représente son pays. Et il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es la fille de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es le fils de Dieu. Si tu n'as pas compris ça jusqu'à maintenant, là, tu n'as pas encore commencé la vie chrétienne. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Il y a des discussions que tu ne peux pas tenir, entretenir. Non. Il y a des choses sur lesquelles quelqu'un dit non, ça va, non, je ne veux pas parler de cette chose-là. Elle dit, ah, mais tout le monde en parle. Oui, mais je ne suis pas tout le monde. Hein? Quel que soit le pays. Vous savez que le Togo est l'un des petits pays du monde, n'est-ce pas? Oui. Mais quand un ambassadeur quitte ici là, pour aller vous représenter, où qu'il se trouve, il est conscient qu'il représente tout le Togo. Et il y a des choses qu'il ne va pas faire. Donc, si quelqu'un dit qu'il représente le royaume des cieux, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des propos qu'il ne peut pas tenir. Jésus n'insulte pas. Jésus ne tient pas des propos injurieux.
Jésus n'a pas un comportement désobligeant à l'endroit de sa mère, à l'endroit de Joseph. Non. Allez lire votre nouveau texte, ça va. Alors maintenant, si à la maison tu insultes papa, tu insultes maman, et que même à un moment donné, les parents se taisent, c'est une malédiction. Garçon, si à un moment donné, ton père a peur de toi, ta mère a peur de toi, parce qu'il est violent, il risque de toi, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que c'est les premières autorités que Dieu a établies sur ta vie. Ils peuvent ne pas comprendre tout ton français académique. Même si ton père fait une phrase avec des fautes et te maudit, ça va avoir de l'impact sur toi. Parfois quand les gens font ça, ils disent, toi mais tu es fier. Ah, que lui là, et tu es fier. Quand tu vas rentrer ce soir, tu vas aller voir papa. Tu vas aller voir maman pour dire ce que moi-même là, je reconnais que j'ai mal fait. Tu demandes pardon et puis tu leur demandes de te bénir. C'est en ce moment que là où il y avait les ténèbres dans ta vie, la lumière va venir. Tout va bien? Très bien. On va aller dans le chapitre 6 du livre de Romains. Romains, chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre Paul a essayé de faire une démonstration pour montrer comment Christ a vécu. Christ s'était consacré au Père. Et dans sa consécration, il y a des choses que Christ ne pouvait pas faire. Et Dieu lui a montré clairement pourquoi il est venu sur terre. Et il devait vivre de cette façon. Et pendant les 33 ans et demi qu'il a passé sur terre, sa vie a été marquée par une chose: il faut que je fasse la volonté de mon Père. Quand il est allé au jardin de Gethsémane où il devait prier, là maintenant, l'élément fondamental de ce pourquoi il est venu lui a été montré, dit: on va t'humilier, on va t'avilir, on va t'insulter, on va cracher sur toi, on va te frapper, on va faire de ta vie, en l'espace de 2 jours, ce que tu n'as jamais expérimenté. Et il a vu clairement comment ça va se passer. Et là, encore une fois, il a dit au Père: si telle est ta volonté, je suis d'accord. Frère, quand tu prends une décision et que ton père dit pas question, tu te mets en colère, n'est-ce pas? Et ta voix devient grave. Et tu n'es plus le vrai gentil qui sourit comme connaissait. N'est-ce pas? Ah, note ça aussi. Si tu dis que tu es fille de Dieu et que tu ne fais pas tes devoirs domestiques, en tant que jeune fille, tu te lèves le matin, tu ne peux pas balayer. Vous avez eu le malheur d'avoir dans vos maisons des domestiques qui font tout pour vous. Et vous grandissez comme ça, approximativement élevés. Vous n'allez pas devenir plus tard des adultes équilibrés. Tu sais comment faire le lit? Tu peux laver tes habits. Quand on veut laver un habit, là, quel côté on commence? C'est des choses qu'on banalise aujourd'hui, non? Mais demain, ça suit. Donc, les autorités que Dieu a établies sur vous à la maison disent: ok, quand on aura fini de manger, tu ramasses les plats et tu les laves. Et tu te mets en colère. Et les parents disent: ah, comme c'est comme ça, ok, on va t'aider. Non, on ne t'aide pas. On est en train de te former. Si tu échappes à cette éducation, tu vas grandir mal. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils parlent en public, malgré leur position et leur âge, là, quand ils parlent en public, ça laisse à désirer. En notre temps, quand tu fais ça, tu dis: c'est l'enfant de qui? Aujourd'hui, on ne dit plus ça.
Mais en notre temps, on va dire. Malgré l'âge, malgré les positions et l'autorité, quand la personne s'exprime en public, on se dit, ça c'est quelle éducation lui-même a reçue chez ses parents. Parce que ça suit. Ça va te suivre jusqu'à ce que tu vieillisses et qu'un jour là, tu finisses ta course ici-bas. D'accord? Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, regardez comme Christ a vécu, vous aussi là, vous devez vivre de cette manière. Quand il s'agit du péché, vous êtes mort au péché. Mort au péché veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas d'influence sur vous. Pour le peu de temps que j'ai vécu sur la face de la terre, j'ai été à certaines cérémonies funèbres et tout le reste. J'ai vu des cadavres. J'ai été plusieurs fois à la mort. J'ai vu des corps immobilisés là parce que ne pouvant plus se tenir debout. J'ai vu plein de choses. Mais je n'ai jamais rencontré un cadavre, un vrai cadavre, déclaré mort, médicalement. Et quelqu'un dit, ok, ouvrez le tiroir de gauche là, et le cadavre se dit, je suis mort, mais ne touchez pas à mon tiroir. Il n'y aura jamais ça. Un cadavre est un cadavre, il est mort. Donc si quelqu'un est mort au péché, quand Dieu aura fait son œuvre en vous là, vous verrez que c'est le péché, hein, mais le désir d'aller vers là ne naîtra pas en vous. Le cœur naturel là est tortueux. Et vous vivez dans l'illusion que non, et parce que tu as prié 5 minutes, tu as secoué la tête, et que là, le fire fait que tu as fait ça maintenant. Lorsque le désir te dit, c'est la maison de Geneviève, il ne faut pas rentrer dedans, il faut juste passer devant la maison. Il faut juste passer devant la maison. Et tu passes, et tu repasses. Et non, non, et ton cœur te dit non, non, sinon moi, après le mois, il n'y a plus rien. Moi je passe dans le quartier seulement. Ok, je vais acheter là-bas. Tu ne veux pas acheter. C'est ça le cœur. C'est ce que Adam nous a légué. C'est tortueux, c'est subtil. Quand tu veux faire le mal là, c'est ça qui te pousse. D'accord? Et Dieu connaissant les motifs des actes que nous posons, nous déclare coupable avant même que tu nous poses la parce que tu es déjà coupable. Quand on finit tout à l'heure, le cœur tortueux va te dire, ah, tu as vu la soeur là? Oui, c'est une soeur en Christ. Mais vraiment, Dieu, il a pris du temps pour payer celle-là. Mais vraiment. Et le cœur te dit non. Ne fais rien, non, il faut juste aller saluer. Non, non, ce n'est pas salutation. Vous voyez, je suis en train de vous expliquer comment fonctionne cette partie de notre tête qu'on appelle le cœur humain. Et l'apôtre Paul dit, quand on est mort au péché et vivant pour Dieu, on ne se laisse plus influencer. Tu vas sur internet, tu es en train de travailler, tu n'as pas invité certains de ces trucs-là qui apparaissent. Quand tu es mort à ces choses-là, tu n'as pas dit, ok, ça c'est quoi ça? Ok, oh, c'est les choses de Suède, ok, c'est les Suédoises. On voit comment les Suédois là s'habillent même. Non, tu ne veux pas voir leur habillement, tu veux voir la nudité des femmes. Tu vas voir. Donc le cœur est tortueux. Mais lorsqu'on se donne à Dieu, on prie, et que Dieu opère cette œuvre-là en toi, tu vas aller travailler sur internet, tu vas partir sans que en toi tu te dises, oh vraiment les gens aussi, ils n'ont pas d'habits chez eux. Comment ils sont nus comme ça? Non. On t'a rien demandé, tu veux voir la nudité des gens. Quand tu es seul, tu as nounou sur ton lino. Les gens nounou. Ben, si ton cœur est vraiment tortueux, nounou là va devenir un instrument entre les mains du diable. Et seul dans ta chambre là, tu ne seras plus une héroïne. Il y a des gens qui sont héros à Jérusalem ou à Jéricho. Mais quand ils sont dans les plaines de Moab, ils deviennent zéro. Il y a des gens qui sont comme ça. À l'église, c'est des frères, ils sont saints, ils sont purs. C'est des sœurs saintes. Mais quand ils sont seuls,
quand les frères ne sont plus là, ils deviennent autre chose. Frères et sœurs, l'apôtre Paul est en train de dire, nous avons une part de responsabilité. Quand on pose l'acte de la consécration, même après ça, au jour le jour, il y a des domaines de notre vie, Dieu va juste mettre la lumière sur ça et te dire, ah, ça aussi, ça échappe à ton contrôle, Seigneur, je te consacre. Et tu évolues avec lui. Tu parviendras à un point où tu es là comme ça, tu veux prier, parfois même tu ne pries pas. Et depuis l'intérieur de toi vient une chanson, peut-être que tu n'as pas apprise auparavant, ou bien ça commence par une chanson que tu connais, ça commence par venir, ça commence par venir. Il est en train de te dire, commence par chanter. Et tu commences, d'un seul coup, tu vis ce que tu n'as jamais vécu. Quand cette session de prière va finir, tu vas te dire, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est juste les bonus que Dieu t'offre parce que tu t'es donné à lui. C'est ceux qui sont consacrés à Dieu qui font des expériences avec Dieu. Si tu es jeune homme, jeune fille, tu te laisses à Jésus et il transforme ta vie. Tu vas ôter un certain nombre de soucis de la tête et du cœur de tes parents. Parce que papa soit là ou maman soit là ou pas, tu sais que tu es avec Jésus. Donc il y a des choses que tu ne feras pas. Quand tu sors là, tu ne vas pas inventer des alibis pour dire ok, et sinon le véné, par exemple, embouteillage aujourd'hui là même vraiment. Hein? Même le monsieur de. Et il a conduit comme ça, tu es en train de mentir. Et souvent quand on ment, tu vas ajouter iniquité à iniquité. Et pour un seul mot là, tu fais autre chose. Donc, l'apôtre Paul dit, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Toute la lutte, ça vient au niveau de la pensée. Le péché ne doit pas régner. Si le règne de Dieu est dans ta vie, le péché ne doit pas régner. Quand on était à l'université et qu'on avait les examens et autres, je me souviens de ce jour-là, de par mon nom de famille, je suis au premier banc. Donc on nous a servi les papiers, tout ça, et puis on avait commencé. Voilà une jeune dame à côté qui au début était normalement assise. Et puis d'un seul coup, tu vois, elle était assise maintenant en diagonale. Avec mini-jupe, tout ça là. Oh. Donc, vous savez que dans le proverbe, il a dit il ne faut pas regarder ni à gauche ni à droite. Donc je l'ai appliqué. Donc je ne regardais ni à gauche ni à droite. Je regardais devant. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire là. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un s'assoit d'une certaine manière que dit ok, et voilà. Et Miss quoi? Miss Géographie. Et voilà ce que j'ai fait. Je suis galant, il faut tricher. Moi je ne fais pas ces choses-là. Si tu dis que tu es chrétien, tu triches. Les Philistins trichent. Les enfants d'Israël trichent. Quelle est la différence? Les gens qui ne connaissent pas Dieu trichent. Toi, si tu viens tricher, quelle est la différence? Ouais, maintenant que consécration, ça va jusque-là. Parce que Jésus ne triche pas. Donc tu ne peux pas te permettre de tricher. C'est clair, non? C'est clair? Le péché ne doit pas régner dans notre corps mortel. Si tu donnes accès au diable, il va envahir ta vie. Le péché ne régnera pas. Et en tant que jeune, c'est la plupart de passion de la jeunesse. Vous voulez être aimé. Et en retour, vous voulez aimer. C'est le niveau où vous êtes. Nous, on a dépassé ça. On est passé par là. C'est pour cela que normalement, quand tu finis de prendre le bain, tout ça là, devant le miroir, tu fais à peu près une quarantaine de minutes et parfois tu vas à l'école en retard. C'est pour cela que quand tu es dans la rue, tu marches un peu, tu te regardes. Et tu lèves la tête pour voir si est-ce qu'on me voit. Oui, c'est la passion de la jeunesse qui fait ça. Et les jeunes garçons là, bon, difficilement tu vas manger 3 fois par jour. Mais tu vas aller prendre des trucs là pour avoir la poitrine bombée. Si tu as la poitrine bombée, mais tu ne manges pas bien, tu vas tomber malade.
Parce que tu veux paraître devant les jeunes filles. Ah, mais il a 5 parcs, ou il a 6 parcs, c'est ça, non? Hein? C'est la passion de la jeunesse. À un âge donné de la vie, là, tu vas te dire, oubliez ça. Donc, nous, on a dépassé ça là depuis. Que le péché ne règne pas dans ton corps mortel. Ne l'accueille pas. D'accord? Les femmes ont de l'intuition. Le niveau d'intuition des femmes est plus élevé que celui des hommes. Le niveau, bien entendu. Quand un garçon commence par parler là, par intuition féminine, tu sais que lui là, il veut me faire la cour. Alors que tu n'as pas fini tes études. La Bible dit de ne pas réveiller l'amour de façon prématurée. Si tu vas sur ce terrain-là, tu vas peut-être d'autres vont commencer par dégringoler. On a vu des gens essayer de faire ça et ils ont mal fini. Donc, cet après-midi, c'est des conseils que je suis en train de vous donner tout en vous parlant de la consécration. Lorsque votre corps est le temple du Saint-Esprit, oh frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer, juste quelques instants, et Dieu te dit quelque chose qu'il n'a pas dit. Sur toute la face de la terre, il n'a dit à personne. C'est à toi il dit. Quand il dit comme ça, là, oh je prends l'autre. Parce que je ne compte pas sur ma mémoire. Par moment, elle te fait défaut. Je prends l'autre, je mets la date. De temps en temps, je viens revisiter cette note-là. Je me dis, le créateur du ciel et de la terre, mon Père, il m'a dit ça. Ça va s'accomplir. Maintenant, pour que ça s'accomplisse, il faut que je mette une vie qui honore Dieu. Quand tu vas grandir là, quand le temps va venir, tu vas te marier. Pourquoi tu t'agites? Je suis un homme. Et un homme veut épouser une femme respectable. Ce n'est pas quand tu t'habilles de façon négligée. Tu comprends? Ce n'est pas quand tu fais ça là que les hommes vont te désirer. Non, ils vont désirer ton corps. Et quand ils vont coucher avec toi, ils vont te laisser. Continue tes études. Finis tes études. Reste tranquille. Celui qui veut t'épouser là, avant de venir, va réfléchir. Ah, ça c'est l'enfant de quelqu'un. Et elle n'est pas n'importe qui. Il va agir selon les normes. Et quand il va t'épouser, il va te respecter. Mais si tu prends un mini-jupe ou quart de jupe, ou ces choses-là que tu portes là, demain quand il va trouver quelqu'un qui sait mieux faire, on va te laisser, tu vas pleurer. La consécration, c'est un acte volontaire. C'est une décision que tu prends. Mon rôle, c'est de venir t'enseigner, te dire ce que c'est. Et après, je vais te dire de prier. Je ne vais pas chercher à t'influencer. C'est toi qui décides. Dès ce moment, je veux appartenir à Jésus, corps, âme et esprit. Et tu vas commencer par faire des expériences avec Dieu. On était tout jeunes quand on s'était consacré à Dieu. On faisait des expériences que normalement les adultes en Christ devaient faire. Et parfois certains, quand tu donnes ton témoignage, Dieu vous a fait, il vous a montré ça, il vous a dit. Ils étaient étonnés, et nous on était étonnés de ce qu'ils étaient étonnés. Normalement, ils devaient avoir fait ces expériences-là avec Dieu. C'est ce qui a fait que malgré tout ce qui se passe dans nos vies, on s'est dit, ce Jésus-là que nous avons connu ici-bas, on continuera cette marche jusqu'à ce que le portail du ciel s'ouvre et qu'on entre là-dedans. Mais si tu n'es pas à ce niveau, demain on va dire, ah, la soeur, non, ma propre soeur, votre Jésus-là, il m'a déçu. Il m'a pris James. Il a brisé ma vie. Il y a des gens qui font ce qui menacent Dieu. Moi je te dis, moi je ne vais plus venir à l'église. Si tu me prends James, je ne viens plus à l'église. Et pendant que l'autre est en train de prier comme ça, avec des larmes, et l'autre est dans son coin, lui aussi est en train de prier sérieusement. Et vous savez, les hommes sont plus énergiques dans la prière. Et Dieu, si tu me prends chez les dièbres là, si tu me prends, je te dis, tu crois que je blague, moi je vais plus. Personne ne menace Jésus. Personne. Même les pleurs là, ne vont pas le mouvoir. Si ce que tu demandes est contraire à sa parole, tu peux pleurer jusqu'à dire vraiment, je fais grève de la faim, je fais grève de ceci. C'est toi-même. Tu vas perdre, tu crois, c'est tout. Il faut apprendre à marcher avec Dieu. Ça va t'amener loin
très loin. Le bois d'acacia, quand il est rentré dans cette affaire-là, on l'a vu dans les études passées, jusqu'à ce jour, l'arche de l'alliance, là, elle est là cachée en Israël. Ce bois d'acacia-là, va faire combien d'années en temps normal? Et pourtant, ce bois d'acacia enduit d'or, ça a traversé des millénaires, mais elle a, jusqu'à ce jour. Vous ne pouvez pas savoir ce que Jésus a en vue de faire de votre vie. Quand on va entrer au ciel, on ira de surprise en surprise. Parce que la Bible, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est ce qu'il a mis en réserve. De temps à autre, il peut te révéler ça. Mais c'est juste une révélation. Quand on arrive là, tu vas vivre la réalité du ciel, de la beauté du ciel, de la beauté de qui Jésus est. Donc, quand quelqu'un a cette ambition-là, il ne va pas se laisser salir. Vous comprenez? Pas les choses que ce monde offre. Non, moi je vais aller au ciel. Je veux vivre ce que Jésus a vécu quand il est ressuscité, quand son corps est devenu immortel, quand la vie de Dieu circulait en arrière. La Bible dit, quand on va le voir, on sera semblable à lui, exactement comme il est. Au lieu du sang dans mes veines, ce sera la gloire de Dieu qui circule. C'est ça mon ambition. Je veux aller jusque-là. C'est pour cela que je ne veux pas m'amuser avec le péché. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand on parle de culte là, dans votre tête, en même temps, vous pensez à dimanche matin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on vient à l'église, n'est-ce pas? C'est pas de cela qu'il est question. On va aller lire quelque part dans Éphésiens, je crois bien. On va lire. Vous allez voir, ce n'est pas de cela qu'il est question. Éphésiens chapitre... je crois que c'est le chapitre 3. Philippiens plutôt. Autant pour moi. Philippiens chapitre 3. Vous allez voir. Partie du verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Quand l'apôtre Paul parle de chiens ici, il veut parler des gens qui sont retournés dans le monde. Vous savez, le chien, quand il vomit, il fait le truc, il va revenir à ça. D'accord? Donc, il parle des gens qui ont rétrogradé. Quand un frère a rétrogradé, il devient dangereux. Quand une sœur a rétrogradé, elle devient dangereuse. C'est parce que Ève a rétrogradé qu'elle a tenté son mari. Elle a été tentée, elle est tombée dans le péché et elle est devenue une tentatrice. C'est clair pour vous? Donc, quand quelqu'un abandonne le Seigneur, la personne retourne dans les ténèbres. Et les puissants des ténèbres commencent par manipuler sa pensée. Et cette personne peut vous tendre des pièges et vous éloigner de la voie de Dieu. Comme le vieux prophète dans l'Ancien Testament, qui voit un jeune prophète, qui lui tend un piège, qui l'éloigne de la voie de Dieu. Le monsieur meurt et il va aller l'enterrer. Souvent, ceux qui ont vieilli dans la foi, quand ils ne sont plus en contact avec Dieu, ils deviennent dangereux. Ils deviennent vraiment dangereux. Et ils sont subtils. Dans leur état de dangerosité, là, ils sont subtils. Ils vont te donner des conseils si tu veux. Tu vas juste t'éloigner de Dieu. Parce qu'eux-mêmes ne sont plus sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Donc là, Philippiens 3, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers, c'était des frères qui avaient dit, ah, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous aussi on va œuvrer avec Dieu, on est dans cette œuvre avec vous. Lorsque un frère, au début zélé, après un moment donné commence par, oh, ça c'est quel groupe ça, tu viens ici, dans mon église là, si tu vois comment le pasteur m'utilise là-bas, mais ici même, l'exhortation même, on ne me donne pas à faire. Comment il faut qu'il me laisse
laisse diriger brièvement. Je vais leur lire des versets dans Deutéronome, dans Jérémie, dans Amos et même dans Apocalypse pour revenir à Matthieu, pour leur dire que je maîtrise les versets et les gens vont vraiment prier. J'arrive ici, prière même, il me donne pas. Ça fait plus de 7 mois que je suis dans cette maison-là. Personne. À la fin, on dit, mon frère, ça va, mon frère, ça va. Il faut dire, ils ne savent pas de quelle église je suis originaire. Dans mon église, quand le pasteur m'a fini le message, c'est moi-même qui clôture. Quand un frère commence par se plaindre de cette façon, il devient un mauvais ouvrier. Il ne fait plus l'œuvre de Dieu, mais il fait l'œuvre du diable. Et il va t'éloigner. On a connu des gens comme ça, qui quand ils viennent, ces gens-là, quand tu les rencontres, ils connaissent l'histoire de presque tout le monde dans l'église. Et celui-ci là, il a fait ceci, et ils connaissent les dates, en telle année, et ceci s'est passé. Et tu me dis, frère, donne-moi un verset dans Timothée, on va lire, puis on va lire. Ce que tu as entendu. Et non, et tu connais bien ça, et c'est avec le temps, on a découvert que certaines de ces personnes étaient même possédées. Donc, attention, mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Les faux circoncis, c'est des gens qui ne sont pas sanctifiés, mais qui font semblant d'être sanctifiés. Parce que, étant dans la maison de Dieu, ils savent comment on se salue, ils savent comment on fait les choses. Et donc, là, mais ce frère est vraiment sanctifié. Tout à l'heure, quand il marchait même là, il a failli même marcher sur une planche. La façon dont il a invité, c'est mon modèle ça. Non, c'est un faux circoncis. Il n'est pas réellement circoncis. D'accord? Quand vous prenez les disciples de Jésus là, quand ils étaient sanctifiés, Pierre était toujours Pierre, mais il était sanctifié. Jean était Jean. D'accord? Introverti, mais il est toujours sanctifié. Donc, il ne faut pas venir nous tromper ici quand tu prends des airs affectés de quelqu'un qui est religieusement très en esprit. Non, il ne faut pas nous tromper, on sait. D'accord? Maintenant, les vrais circoncis, c'est qui? On va lire ça maintenant. Selon les clauses de l'alliance que Dieu avait initiée et établie avec Abraham, tous les hommes devaient être circoncis. Et rien pour les femmes. D'accord? C'est pour cela que les enfants d'Israël insultaient les autres nations et les appelaient incirconcis. Et c'est la raison pour laquelle David a appelé Goliath incirconcis. Parce qu'eux, ils sont dans l'alliance et ce qui caractérise ceux qui sont dans l'alliance, c'est qu'ils sont circoncis. D'accord? Maintenant, ils ont vécu comme ça. Quand Christ est venu, ça, ce qu'ils avaient fait là, ça c'était extérieur. Il y a une autre circoncision qu'on appelle la circoncision du cœur, qui est intérieure. Ils ne l'avaient pas. Voilà pourquoi ils ont tué Jésus. Même le souverain sacrificateur, qui était supposé être plus spirituel que tout le monde en Israël. Parce que c'était lui, une fois là, qui devait aller derrière le voile et aller parler avec Dieu et recevoir les ordonnances, la direction divine pour venir dans le peuple. Lui aussi, il était dans les ténèbres. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont des postes d'autorité dans les églises, mais qui n'ont pas de communion avec Dieu. Qui prennent des décisions au nom de Dieu sans avoir reçu l'aval du Saint-Esprit. Qui vont faire des choses au peuple de Dieu, ce que Dieu n'a jamais dit. Il y a plein de dénominations, plein de gens comme ça. Si ces gens étaient à la place de Paul et qu'il y avait un problème à Corinthe, ils ne pouvaient pas envoyer une épître. Non, même s'ils envoyaient une épître, ce sera une épître teintée de psychologie. Ils vont s'appuyer sur leur connaissance séculaire et ils vont maintenant essayer d'influencer l'église de Dieu en se servant des connaissances charnelles. Mais Paul, il parlait par révélation. L'esprit de sagesse agissait au travers de lui. Quand il a envoyé ces épîtres-là, il n'a jamais su qu'un jour, ces épîtres feraient partie de la Bible et que les théologiens vont passer le temps à se tirer les cheveux pour dire qu'est-ce que Paul veut dire ici. Oh, vraiment ce Paul-là. Mais lui, c'est parce que c'est un monsieur qui maîtrise les deux aspects du grec. Il y a le grec ionien, c'est comme le mina qu'on parle à Lomé. D'accord? Vous passez partout, même sur le territoire là. Tout le monde parle mina, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le grec classique. C'est comme le mina qu'on parle quand vous allez à l'église méthodiste. Le mina qu'on parle dans l'église là. C'était comme ça. Donc, il maîtrisait les deux types de grec là. S'il veut s'exprimer, tu dois savoir comment le Saint-Esprit parle. Et c'est par révélation.
Et la connaissance qu'il nous donne, c'est une connaissance révélée. Révélée premièrement et fondamentalement dans la Bible. Et révélée maintenant quand il s'agit d'un problème spécifique à ta personne, il te révèle ça aussi de façon spécifique. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, avant même qu'ils n'aillent sur la terre promise, Deutéronome 30, verset 6. Et là il a dit non, l'Éternel votre Dieu circoncira votre cœur et le cœur de votre postérité. Quand cette expérience aura eu lieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta personne. Et quand vous venez dans le Nouveau Testament, avant que cette expérience n'ait eu lieu, je prends juste le cas de Jean, le frère de Jacques. C'est le fils de Tonnerre. C'est comme les prédicateurs qu'on a aujourd'hui qui veulent envoyer le feu sur tout le monde. Quand quelque chose ne leur plaît pas, c'est maudire les gens, utiliser des sons pour prier et qu'ils meurent, toutes ces heures. Et Jean et son frère ont voulu que les gens de la Samarie meurent. Pourquoi? À cause de l'esprit qui était en eux. Ils n'étaient pas circoncis. Mais lorsque Jean a été circoncis, prenez ses épîtres, il parle de quoi? Il parle de quoi? Il parle tout le temps de l'amour. Pourquoi? Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura circoncis, quand il aura circoncis ton cœur, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Pourquoi? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Parce que son cœur a été sanctifié et que l'amour de Dieu est venu maintenant. Il ne peut que parler de ça. Tout le temps vous prenez Jean dans ses épîtres, il parle de ça. Dans son évangile, il ne parle que d'amour. C'est la transformation que Jésus opère. N'oubliez pas, Jean, il était un pécheur. Il n'a fait aucune formation théologique. Il était c'est un citoyen lambda, si on doit le dire aujourd'hui. Mais quand Christ a opéré sa transformation en lui, ce monsieur peut vous parler par révélation. Et dire ce que nous avons appris, ce que nous avons touché, ce que nos yeux ont vu. Et il parle de Christ. Et il révèle la divinité de Christ. Et il n'y a pas d'âge pour se consacrer. Ces expériences-là, Dieu les fait avec des gens qui lui appartiennent. Donc, je crois que je vais m'arrêter pour que vous puissiez tenir. On ne fait pas de consécration avec une méditation transcendantale. Là, c'est un milieu quand on dit prions maintenant, quelqu'un va se lever, puis il devient comme les moines bouddhistes là, et il est comme ça. Je dis frère, prions. Non. Parce que tu vas parler. La Bible dit que tu seras enlacé par les paroles. Il faut que toi-même tu dises. Donc ce ne sera pas la prière uniforme qu'on a l'habitude de faire qui va dire non. Chacun maintenant va parler. Tout en sachant que cette décision que je prends là, Dieu va me prendre au mot. Si je suis sincère, je suis sérieux dans cette prière. Pendant que tu seras en train de prier, la gloire descend sur ta vie. Et tu sauras. S'il vient là, tu sauras. S'il n'est pas venu, c'est que tu n'as pas répondu aux ordres de Dieu. C'est tout. Je vous exhorte, mon frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand le culte est raisonnable, ça n'a rien à faire avec le formalisme religieux. Le culte raisonnable, c'est le culte en esprit. Et quand tu as ce culte raisonnable, quand tu viens t'asseoir, on prêche la parole de Dieu. Pendant que tu écoutes le même message comme ça, il te parle, il te dit encore des choses que tu notes. Il met le doigt sur, tu sais, il y a ce domaine-là de ta vie, ça, il faut régler. Et tu commences par me dire, mais frère, c'est un seul verset là, mais pourquoi tu dis mon Dieu? Donc tu ne peux pas comprendre. C'est ça. Quand le culte est raisonnable, c'est par l'esprit. C'est pas les dogmes d'une religion. C'est une vie intérieure. Quand le culte est raisonnable, quand à un
moment donné de la prière, il te touche, tu sauras qui t'a touché. Quand à un moment donné de la prière, il passe devant toi, tu sauras. Il a ça. C'est comme, ouais, le Saint-Esprit joue le rôle de quelqu'un qui nous fait la cour pour qu'on s'approche davantage de Dieu. Donc il crée en nous le désir et il nous attire. C'est son rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et ce qui fait que tu ne parviendrais pas à le point où tu dis, oh, au point où je suis parvenu, oh, gloire à Dieu, c'est que non. Tu vas juste découvrir que non, tu n'es allé nulle part. Que tu as encore du chemin devant toi. C'est comme ça on grandit avec Dieu. Et au fur et à mesure, ceux qui t'ont vu, nouveau converti là, se rendront compte du changement qui se produit dans ta vie, du progrès que tu es en train de faire dans la foi. Ce n'est pas une question de ok, et quand tu es à Rome, il faut faire comme les Romains, et quand tu es à où ça, en Palestine, il faut faire comme les Palestiniens, ils lancent les pieds, Ok, quand tu es avec les djihadistes, il faut prendre les kalachnikovs. Non, c'est pas ça. Quand tu es dans l'église, frère, dans l'église. Non, tu n'es pas hypocrite. C'est ça partie des premières leçons, même quand tu veux aller loin avec Dieu. Il t'enseigne à être transparent. L'hypocrisie là, tu ne peux pas être hypocrite et marcher avec Jésus. Bien qu'on va se lever maintenant, vous allez déposer vos Bibles. Et vous allez parler à Dieu. Parce que si on devait se poser la question, est-ce que tu es un vrai circoncis ou un faux circoncis? Dieu aime la sincérité. Tu peux lui dire à Dieu, sans te mentir, moi-même là, pendant longtemps, j'ai pensé que moi aussi j'étais. Je ne suis même pas au niveau des circoncis. Moi-même là, je ne suis même pas encore dans le royaume. Ah, il faut dire non. Je ne suis pas né de nouveau. Et ça là, personne va te dire, ah, depuis là tu ne pas de nouveau. Non, personne ne fera ça. Il faut parler à Dieu. Oublie tout le monde. Maintenant, c'est toi seul qui parles à Dieu. Est-ce que tu es réellement converti? Quand Jésus rentre dans ta vie, là, il produit un changement. Quel changement ton père et ta mère voient? Ils vont dire, ma fille là, oh non, elle est là. Mon fils là, oh, il est converti. Non. Quel changement Jésus a-t-il produit dans ta vie? Bon, tu es sûr que tu es en train de prier maintenant? Il faut commencer par le commencement. Est-ce que tu es converti? Il faut commencer par là. Regarde toi-même. Dis à Dieu, Dieu, je ne peux pas mentir. Dans mon église là, tout le monde pense que je suis converti. Mais moi-même là, je me rends compte que je ne suis pas converti. Et Jésus va dire, là, tu as été sincère. La femme samaritaine a été sincère. Quand Abba appelle ton mari, dit non, je n'ai pas de mari. Je te dis, ah, tu as dit la vérité. Commence par là. Dis-lui, si tu n'es pas converti, il faut être sincère. Seigneur, je ne suis pas converti. Maintenant, je comprends. Me voici, cet après-midi-là. Je veux que tu sauves mon âme. Je ne veux pas aller loin de ta face. Sauve mon âme. Jésus, sauve mon âme. Jésus, sauve mon âme. Je parle de la consécration. Quand cette consécration est solennelle et irrévocable, tu peux pas revenir après pour dire, ah, Jésus, la dernière fois là, non, ça, je veux tout te donner, mais mes mains là, non. Mes mains là, non. Ou bien, Seigneur, je te donne ma main gauche. Mais la main droite là, non. Concentre-toi sur lui et parle-lui. Cette sincérité dont tu fais preuve là, c'est la même chose quand tu veux parler à Dieu. Il faut être sincère, il faut lui dire, ah Seigneur, il y a ça dans ma vie. Je me rends compte que moi-même là, je me suis éloigné de toi. Je me suis éloigné de toi. Avant j'étais converti, maintenant là, je me suis éloigné. Ou bien toi tu me diras, Seigneur, pendant longtemps j'ai pensé que parce que j'étais dans l'église, j'étais converti. Mais maintenant je me rends compte que je ne suis même pas converti. Le bois d'acacia a été pris, a été scié, a été raboté, a été cloué. Ensuite on l'a enduit d'or. Et à partir de ce moment,
La gloire de Dieu est descendue sur ce bois d'acacia là. Et il est devenu le porteur de la gloire de Dieu dans ce monde-là. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ceux qui ont fait ce pas de foi, qui se sont consacrés à Dieu, c'est eux qui doivent être maintenant le réceptacle de la gloire de Dieu. Réceptacle de la gloire de Dieu. Et si le Seigneur est manifeste dans ta vie, tu sauras. Tu sauras. Tu accueilles la gloire de Dieu dans ta vie. Et ton corps est effectivement le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de prier réellement? Ma soeur, tu es en train de prier réellement, mon frère? Règle les problèmes. Règle les problèmes. Et maintenant, tu peux maintenant, si tu es déjà converti, dis-lui maintenant, Seigneur, voici mes yeux. Je ne veux plus utiliser mes yeux pour voir ce qui ne t'honore pas. Mes oreilles là ne vont préoccuper des musiques, des paroles, des choses qui ne t'honorent pas. Mes lèvres ne vont pas prononcer ce qui est haut, ce qui est courbe. Mes lèvres ne prononceront pas ce qui ne t'honore pas. Prends mes mains, prends mes pieds. Prends-moi Seigneur. Prends-moi Seigneur. Je veux être à toi. Je veux être uniquement à toi. Uniquement à toi. Seigneur, personne ne prendra ta place dans mon cœur. Seigneur, prends mon corps. Seigneur, prends mon corps. Seigneur, prends mon corps. Seigneur, voici mes mains. Seigneur, voici mes pieds. Toute ma personne. Mon corps, mon âme, mon esprit. Seigneur, prends mon corps. Parle-lui de cette façon. Parle-lui de cette façon. Parle-lui de cette façon. Et ensuite tu dis, Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, si tu as accepté mon sacrifice, sanctifie-moi. Si tu as accepté mon sacrifice, purifie-moi. Si tu as accepté ma consécration, purifie-moi. Et le feu de Dieu descendra sur ta vie. Et la gloire de Dieu descendra sur ta vie. Et tu sauras. Et tu sauras. Et tu sauras. Et tu sauras. Et tu sauras.
Il va te sanctifier. Dis-lui, Seigneur, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends mon corps, prends mon corps, prends mon corps, prends mon corps. Seigneur, je suis orgueilleux.
je me donne à toi. Je ne sais pas comment tu le fais, mais Seigneur, sanctifie-moi. Jésus, sanctifie-moi. Jésus, sanctifie-moi. Purifie-moi là. Seigneur, purifie-moi. Regarde mes mains. Mes mains ne tourneront que ce qui est impur. Seigneur, mes yeux ne regarderont que ce qui est impur. Mes lèvres ne diront que rien de beau. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu ne respectes personne. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu n'es pas soumis, tu n'es pas soumise. Quand il aura fait cette œuvre, tu rentreras à la maison et tu vas commencer par demander pardon. Les gens seront étonnés. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais parce que Jésus est rentré dans le temple. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'humilité. C'est l'esprit de soumission. Je suis que tu es en train de prier. Je suis que tu es en train de prier. On va continuer. C'est bon, on va clôturer maintenant. As-tu été exaucé? As-tu été exaucé? On va clôturer. Est-ce que tu as été exaucé? Est-ce que tu as été exaucé? On va clôturer la prière de Dieu. Je vous ai dit, c'est un enseignement théorique et pratique. On est en train de prier. On lève la main maintenant et on va prier ensemble. Une prière de consécration. Si tu veux, tu peux répéter après moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à mon âme et conscience, je me présente devant le trône. Je viens te dire que dès cet instant, je cesse d'avoir le droit sur ma vie. C'est pour cela que je te consacre mon corps, mon âme, mon esprit, ma vie présente et ma vie future. Personne ne me force. Je prends la décision par moi-même. Seigneur, toi qui connais les cœurs, tu sais que je suis sincère. Sanctifie-moi. Si tu as approuvé mon sacrifice, si mon sacrifice est saint devant toi,